Le chat fait miaou, la vache fait meu, le serpent fait un sifflement et le chien fait waf, aboie, grogne et bien sûr wow wow. Pour des animaux qui ne peuvent pas parler, les chiens sont étonnamment doués pour communiquer et exprimer leurs besoins. Qui a dit que toute communication doit se faire dans une langue que vous comprenez? Si vous êtes le parent d'un chiot depuis un certain temps, vous savez qu'il existe une autre façon de communiquer avec votre animal. Si la plupart des gens ne comprennent pas comment vous communiquez tous les deux, vous avez passé beaucoup de temps avec votre animal. Par des essais et des erreurs, vous savoir ce que signifie un aboiement fort, ce qu'indique un gémissement et ce que cache un grognement. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de passer des années avec un chien pour savoir exactement ce qu'il veut dire avec ses sons. Car dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons 10 sons de chiens et décodons leur signification. Allons-y. Numéro 10, l'aboiement aigu. Tous les chiens aboient, et on pourrait penser qu'ils ont tous tendance à aboyer dans la même langue. Cependant, il existe différentes sortes d'aboiements. Pour les chiens, aboyer ressemble beaucoup à crier pour les humains. Vous essayez d'attirer l'attention de quelqu'un, ou vous essayez de trouver la meilleure façon de vous exprimer. Si votre chien aboie depuis un certain temps d'un ton aigu qui semble devenir de plus en plus aigu, cela signifie qu'il est en détresse. Les chiens souffrant d'anxiété de séparation ont souvent tendance à aboyer de cette manière lorsque vous quittez la maison. Vous pouvez même entendre leur aboiement se poursuivre jusqu'à dans l'allée. Certains chiens ont tendance à aboyer dans des situations ou des environnements qui sont des déclencheurs particuliers pour eux. Étrangers, lumière vive, bruit, etc. En tant que parent d'animal de compagnie, il est de votre responsabilité d'identifier leur aboiement, leur déclencheur, puis d'atténuer le problème ou de retirer complètement votre chiot d'un environnement stressant. N'oubliez pas, ils aboient dans un ton aigu pour que vous les aidiez. Numéro 9. Les aboiements aigus et répétitifs. Conformément à ce que nous supposons être un aboiement, les aboiements aigus et répétitifs indiquent que votre chien essaye d'attirer votre attention sur quelque chose. Vous avez peut-être entendu votre chien aboyer de façon aiguë en direction du facteur, ou d'autres chiens qui entrent dans votre cour, ou plutôt leur cour. Les chiens aboient fortement, généralement pour affirmer leur domination, ou indiquer que quelqu'un empiète sur leur espace, et qu'ils ne les supportent pas. Mais il est important de comprendre que tous les aboiements aigus ne sont pas mauvais. Parfois, votre chien aboiera sur vos amis simplement parce qu'il n'est pas familier avec cette personne. Avec le temps, il s'habitue à cette personne et cesse alors d'aboyer sur elle. Par contre, il ne cessera peut-être jamais d'aboyer sur le facteur. Numéro 8. Les aboiements monotones. Les experts recommandent de garder vos chiens actifs tout au long de la journée. Vous devez garder votre animal stimulé, sinon il s'ennuiera. Et que se passe-t-il lorsqu'il s'ennuie? Ils aboient après vous. Aboyer quand on s'ennuie est très différent d'aboyer dans des situations stressantes. Lorsqu'ils s'ennuient, les animaux domestiques ont tendance à aboyer de manière monotone. Ça signifie qu'ils aboient juste assez fort pour attirer votre attention, mais pas assez fort pour indiquer la colère ou la détresse. Monotone, vraiment. Que faire? Vous vous levez, prenez un frisbee et sortez jouer avec votre animal. Numéro 7. Le hurlement. La race humaine domestique les animaux depuis des siècles déjà. Mais vous ne pouvez pas retirer tous les aspects ancestraux des animaux de compagnie. Dans ce cas, vous ne pouvez pas retirer le loup du chien, même si le chien est un chihuahua. Les chiens ont tendance à hurler soit par colère, soit à la poursuite d'une proie. Lorsque votre chien hurle, il canalise ses instincts ancestraux de loup. Cela se produit notamment lorsqu'il est en présence d'un autre chien, généralement plus petit, et qu'il essaie d'établir sa domination. Ou encore, lorsqu'il est en présence d'un chat ou de tout autre animal qu'il voit empiéter sur son territoire. Numéro 6. Grogner en jouant. Combien de fois avez-vous entendu votre chien grogner en jouant? Prenons un exemple. Vous jouez à la corde avec votre animal, et il se met à grogner. Vous pensez qu'il grogne parce qu'il est agacé, et vous lâchez le jouet. Mais votre animal s'approche à nouveau de vous, et vous rend le jouet, semblant vouloir que vous continuiez le jeu. Alors, pourquoi a-t-il aboyé? Eh bien, contrairement aux idées reçues, les chiens ne grognent pas toujours lorsqu'ils sont en colère. Bien sûr, ils grognent pour indiquer leur frustration. Mais ils grognent aussi lorsqu'ils s'amusent. Du Rottweiler le plus méchant au plus petit Shih Tzu, tous les chiens ont tendance à émettre un grognement grave lorsqu'ils s'amusent. Numéro 5. Le grognement hostile. Il est assez facile de repérer un animal en colère. Il adopte une position dominante, courbe le dos et raidit son corps. Bien qu'il existe plusieurs façons de communiquer avec les animaux de compagnie, vous ne devez jamais vous fier à un seul langage en tant que tel. Par exemple, en plus de reconnaître les sons qu'ils émettent, vous devez également remarquer leur langage corporel, leur langage de la queue, et tirer des indices de leur environnement. Un grognement hostile signifie exactement ce que vous pensez. Il est en colère.
Cependant, il se peut qu'il ne soit pas particulièrement en colère contre vous. Au lieu de réprimander votre animal parce qu'il est hostile, regardez autour de vous et essayez d'identifier ce qui le fait grogner. Ensuite, atténuez l'élément déclencheur, ou, s'il grogne contre quelque chose d'inoffensif, un aspirateur, micro-ondes, etc., essayez d'apprendre à votre chien à voir que ces objets sont inoffensifs. Numéro 4. Les gémissements faibles. Les chiots gémissent parce que c'est le seul son qu'ils savent faire. Mais que faire si votre chien adulte gémit? Un faible gémissement est souvent un signe de détresse ou de douleur. Votre chien peut s'approcher de vous en gémissant et se coucher à côté de vous. Il essaye d'attirer votre attention. Mais il souffre trop, et est un peu trop épuisé pour vous dire exactement où regarder. C'est à vous d'examiner votre animal de compagnie dans tous les sens lorsqu'il s'approche de vous en gémissant. Numéro 3. Les gémissements continus. Tous les gémissements sont-ils effrayants? Non, bien au contraire. Si votre animal s'approche de vous en pleurnichant, mais qu'il est d'humeur apparemment joueuse, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est simplement très excité de vous voir. Les gémissements continus sont souvent observés chez les chiots, qui ne sont pas encore capables d'émettre beaucoup de sons. Ils peuvent gémir lorsqu'ils vous voient arriver et courir vers vous en émettant ces sons. Encore une fois, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le seul moment où vous devriez vous inquiéter d'un chien qui pleurniche est lorsqu'il y a des signes évidents de détresse ou lorsque votre animal semble épuisé. Numéro 2. Les gémissements. Qu'essayez-vous d'indiquer en gémissant? Probablement l'agacement, le stress ou simplement le désir d'attirer l'attention. C'est à peu près la même chose pour les animaux de compagnie. Les gémissements, qui sont que des vocalises aiguës, sont utilisés pour indiquer que votre animal s'ennuie ou qu'il veut que vous lui accordiez de l'attention. Votre animal peut même gémir après que vous vous soyez fâché avec lui pour quelque chose. Les animaux de compagnie, en particulier les chiens, sont remarquablement doués et adaptés aux signaux. Ils sauront quand vous êtes en colère contre eux et gémiront probablement pour que vous leur pardonniez. Le truc classique des yeux de chien battu. Un chien qui pleurniche, à moins qu'il ne montre des signes de détresse, est un animal qui est simplement agacé, qui veut de l'attention. Il est intéressant de noter que certains experts suggèrent que les animaux émettent des sons. C'est pour imiter les humains du mieux qu'ils peuvent. Ils attribuent probablement le ton de votre voix dans différentes situations et essayent d'imiter ce ton, même s'ils ne peuvent pas articuler des mots. Numéro 1. L'allaitement. L'allaitement, ou respiration audible, est indicatif de plusieurs choses. Un allaitement important peut indiquer une surchauffe. Un allaitement faible, une excitation, et un allaitement fort peut indiquer une excitation ou une douleur. Si votre chien allaite, essayez de regarder autour de la pièce ou de la zone où se trouve votre animal et identifiez ce qui pourrait le faire halter. Y a-t-il un chien dans les environs? S'agit-il d'un gros chien ou d'un petit chien par rapport au vôtre? Votre animal a-t-il peur de ce chien ou est-il excité de le voir? Ce n'est qu'un scénario possible parmi tant d'autres. L'allaitement peut signifier plusieurs choses différentes. Et en tant que parent d'animal responsable, vous devez être sur vos gardes lorsque votre animal s'approche de vous et émet ses sons. Car il est important de se rappeler que tous les sons émis par un chien sont tous d'une manière ou d'une autre destinés à votre attention. Ok, pensez-vous que votre chien vous comprend? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous de donner à cette vidéo un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. À bientôt dans la prochaine.